Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour, chers serviteurs audacieux, bienvenue dans cette rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'humilité de Jean-Baptiste qui devrait nous enseigner, nous aussi, à être humbles et à plaire à Dieu par notre humilité. Donc nous sommes là à présent dans Jean chapitre 3 et voilà. Bon, je sais pas, je vais pas le lire pour aller vite. Je vais pas lire. Mais dans tous les cas, on se retrouve dans un contexte où Jean-Baptiste, après avoir révélé le Messie, c'est-à-dire Jésus, Jean a continué sa mission de baptiser les gens, d'amener les gens à la repentance. Il baptisait les gens d'eau et tout. Et Jésus aussi baptisait de son côté. Maintenant, les pharisiens sont encore venus trouver, en tout cas, il y a eu une dispute qui s'est éclatée par rapport à ça. Et les gens concernés par la dispute sont venus encore trouver Jean-Baptiste pour lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Mais Jean leur a répondu quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh, alléluia! Est-ce que bien-aimé, tu es en train de comprendre cette parole de Jean-Baptiste? Il commence d'abord par dire: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes différents. Nous avons reçu différentes choses de Dieu. Alors, sur la terre, nous ne pouvons pas être les mêmes choses. Nous ne pouvons pas manifester les mêmes choses. Nous ne pouvons pas avoir la même personnalité. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes missions. Nous ne pouvons pas avoir la même façon de raisonner. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes réalisations. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes avec l'orgueil. Tu arrêtes de convoiter ce que l'autre fait. Tu commences à te questionner. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi qui doit être révélé? Jean savait que Dieu avait mis en lui telle chose qui lui permettait de faire telle chose. Alors qu'on vient lui dire que oui, même Jésus là, lui aussi il est en train de baptiser et tous vont à lui. Voyez bien la précision, hein? Ces gens-là précisent à Jean-Baptiste que et tous vont à lui. Et par humilité, Jean reconnaît, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que les résultats, les fruits que tu vas manifester sur la terre sont la conséquence de ce que Dieu a mis en toi. Alors tu ne peux pas voir telle personne qui est dans son champ d'action en train de faire telle chose et attire une certaine catégorie de personnes et tu es à mal, tu te sens mal, tu te sens gêné. Pourquoi tel attire la foule? Pourquoi moi
aussi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Non, moi aussi, je vais me lever. Je vais aussi aller faire ce qu'il fait pour attirer aussi à moi autant de foule. Est-ce que vous avez reçu la même consécration? Est-ce que vous avez reçu les mêmes dons? Est-ce que vous avez reçu les mêmes talents? Est-ce que vous avez reçu les mêmes grâces? Est-ce que vous avez reçu la même capacité? Est-ce que vous avez reçu la même capacité? Jean a reconnu. Ça, c'est une parole de sagesse. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu vois telle personne en train de briller. Tu veux être exactement comme cette personne. Non. Dieu t'a établi dans un couloir. Il t'a établi dans un domaine spécifique. Et c'est là que tu dois aller porter du fruit. Mais parfois, nous sommes plus enclins à laisser ce que Dieu nous a donné pour aller poursuivre ce qu'il a donné à l'autre. Et du coup, nous recevons peu de fruits, peu de résultats. Nous allons continuer ce sujet demain, bien-aimés, parce qu'il faut qu'on creuse, afin qu'au sortir de ces jours, que personne n'ait plus jamais cet orgueil ou bien cette envie de dire « je veux être comme tel, je veux faire comme tel ». Et que vraiment l'humilité soit notre leitmotiv pour la gloire de Dieu. À demain, bien-aimés. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, nous continuons toujours notre série au pied du Maître et aujourd'hui, nous disons de grâce ô Éternel, accorde la victoire. De grâce ô Éternel, accorde la victoire. Cette parole est tirée du psaume 118 au verset 25. Où il est écrit de grâce ô Éternel, accorde le salut, de grâce ô Éternel, accorde la victoire. Ce cri n'est pas seulement une prière, c'est un appel du cœur de ceux qui reconnaissent que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la grâce de Dieu. Parfois, nous faisons tout ce que nous pouvons, nous travaillons, nous persévérons, nous sommes dans l'activisme. Nous prions même beaucoup et pourtant, il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées qu'au pied du Maître. Il y a des batailles qui ne peuvent se gagner que dans l'abandon au pied du Maître. Car c'est dans ce moment, nous capitulons et nous laissons l'intervention divine s'opérer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de victoire. Il ne laisse pas ses enfants lutter seuls, même quand la situation semble bloquée. Dieu est capable d'ouvrir une porte, d'ouvrir un chemin dans le désert. Aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec confiance et dire « Seigneur, accorde-moi la victoire. Non pour ma gloire, mais pour la tienne. Accorde-moi la victoire, ô roi. » Proclamons ensemble. Répète après moi, bien-aimé. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon secours et la victoire vient de lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune bataille devant moi n'est plus grande que la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne marche pas seul. Le Dieu des armées combat pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce de Dieu me précède et me donne la victoire. Oh bien-aimé, nous avons reçu qu'en cette année, nous sommes escortés par la grâce. Alors déclare encore, la grâce de Dieu me précède et me donne la victoire au nom de Jésus. Je déclare que même dans l'attente, la victoire est déjà ma chanson.
au nom puissant de Jésus. Oh, même dans la salle d'attente, la victoire est déjà ma chanson, au nom puissant de Jésus-Christ. Les obstacles devant moi deviennent des témoignages de la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la force et le courage pour traverser chaque épreuve, au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur pendant que j'attends sa victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a promis pour ma vie s'accomplira dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui, la victoire de Dieu se manifeste dans ma vie puissamment, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans l'attente de cette victoire, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Dans l'attente de cette victoire de Dieu, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Je suis sensible spirituellement. Je fais attention aux attaques, aux ruses de l'ennemi qui veulent une porte pour entrer. Je ferme toutes les portes de la tentation et je garde mon cœur pour la bénédiction divine dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, selon ensemble ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans ta vie et dans celle de tous les bien-aimés qui vont écouter cet audio. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner. Ne quitte pas sans t'y abonner et surtout, fais télécharger l'application Le Pain Matinal aux autres bien-aimés autour de toi pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, amen.